Salut à tous, on va commencer ce week-end en douceur avec une présentation de série. Non, la daube, ce n'est pas Glaciation Plasma, je suis désolé, ce n'est pas pour tout de suite. Voilà, dans le programme, c'est prévu, mais pour l'instant, on va se contenter d'une sublime série X. Euh, ouais, c'est vraiment une série particulière, vous verrez à travers les cartes, je pense que pour la plupart, vous connaissez la série. On va parler un petit peu, alors on va replacer la série dans le contexte, dans le contexte général du bloc X. Alors, le bloc X, très très gros bloc, hein, qui commence en 2003, en décembre, et qui va jusqu'en août 2008. Donc vous voyez, ce bloc s'est étalé sur 5 ans. On a 16 séries, Espèce Delta, c'est la 11e. On est dans le deuxième tiers final, on va dire. Ce bloc commence avec Ex Ruby et Saphir. On enchaîne avec Ex Tempête de Sable, Ex Dragon, Ex Légendes Oubliées, Ex Rouge Feverfeuille, magnifique. Ex Team Rocket Returns, Ex Deoxys, sublime aussi. Ex Team Magma, Team Aqua, Ex Emerald, une série mais exceptionnelle. Ex Force Cachée, une de mes préférées. Ex Créateur de légende, Ex Fantomolon, Ex Espèce Zelda, Ex Gardien de Cristal, Ex Île des Dragons et Ex Gardien du Pouvoir. Oh bah alors là, je vais vous dire, un exploit. Hein. Alors, c'est une série de 114 cartes. Vous voyez, dans le bloc X, il n'y a pas de démesure, à part pour Ex Force Cachée qui est un petit peu plus lourde, mais on n'a pas de démesure. On a des séries qui sont assez homogènes. On est sur la 3e génération. C'est une génération qui a énormément plu. Pourquoi? Parce que vous retrouvez les cartes stars. C'est en partie une raison pour laquelle ce bloc a connu un énorme succès. Voilà, avec des Pokémon légendaires qui ont marqué tout le monde, faut le dire. Hein. Et puis, dans cette série, on a 114 cartes. On a une secrète, c'est une box topper. Je vous expliquerai comment ça se passe. On a 3 ex. Pyroli, Voltali, Aquali. On a 3 Gold Stars, Groudon, Kyogre, Metalos. Et on a 18 holographiques, je crois. Voilà. Je vais vous présenter uniquement les cartes qui ont retenu mon attention. Je ne vais pas vous faire une présentation de série complète. Hein. Je marche au coup de cœur. Et là, j'insiste, je vais revenir vraiment sur les holographiques. Et vous allez comprendre pourquoi je vais insister là-dessus. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le bloc X, les boîtes déjà n'étaient pas au format de display qu'on connaît actuellement. Voilà, j'en profite parce que ça, c'est pas un objet même vide, hein, c'est pas un objet qu'on tient tous les jours dans les mains. Hein. Alors, c'est en anglais. Vous le savez, hein, si vous avez suivi, si vous suivez notre chaîne, la collection est un peu mélangée. Wizard, je collectionne en japonais parce que c'est la souche, la base, les racines. Et je trouve que les cartes Wizard japonaises sont hors concours. Voilà, on est vraiment au-dessus du game. C'est vraiment le top. Donc, je préfère collectionner le japonais, à part pour le set de base. Hein, que même si le display set de base japonais est absolument magnifique, un des plus beaux displays qu'on ait jamais eu. Hein. Putain, c'est con parce que j'ai pas de booster là. Mais bon, peu importe. C'est pas le sujet de la vidéo. Je vais essayer de pas m'embrouiller parce que j'ai tellement de choses à dire. Vous ouvriez ce display et vous aviez une carte box topper, une carte secrète. Vous allez le voir. Alors c'est petit. Vous allez le voir en bas là. 114 sur 113. Donc, systématiquement, vous ouvriez un display X et vous aviez une box topper, une carte secrète. Azumarill, là, qui est vraiment sublime. Donc, j'en reviens à ce que je disais. Wizard, j'ai fait en japonais, excepté pour le set base où j'ai les deux. Le bloc X, c'est plutôt de l'anglais parce que je m'y suis pris beaucoup trop tard et je n'ai pu ouvrir que des boosters anglais. Une période où j'étais plus dans le gaming que dans la carte, donc c'est une période où j'ai pas ouvert de booster à proprement parler. Et puis, Diamant et Perle, c'est à nouveau du japonais parce que je trouve que la qualité sur ce bloc en japonais est bien meilleure. Voilà, et puis après, évidemment, toute notre collection est en français. Voilà, c'était pour la petite aparté. Donc, vous ouvriez le display et vous aviez une box topper. On va la mettre là. Il faut savoir que dans le bloc X, les quotas étaient fixes. C'est pas compliqué. Ex Express Delta, vous aviez une carte X, uniquement une carte sur 36 boosters. Vous aviez une Ultra. Donc vous voyez qu'on est loin, loin, loin des quotas de maintenant. Et puis, si vous aviez une secrète, en l'occurrence une Gold Star, elle se rajoutait à cette X. Vous n'aviez ni plus ni moins qu'une super méga carte, ou deux, évidemment la Gold Star, quand vous l'aviez, vous étiez content. Voilà, ça c'était pour la petite aparté. Maintenant dans cette série, moi je vais essentiellement revenir sur les holos. Pourquoi? Parce que dans le bloc X,
C'est particulier. Les erreurs qu'on fait actuellement, alors c'est pas une erreur en soi, quand on dit holo reverse, c'est vrai aussi, quoi. Faut pas chipoter sur un mot, mais les holos sont reverse parce que on a des effets reverse, mais elles sont pas véritablement reverse parce qu'elles ne le sont pas, vous voyez, vous allez comprendre. Voilà, première carte holographique de la série, c'est Bédril Dardarnian, que je trouve sublime. On peut pas faire mieux, vous allez voir, pour le symbole, on peut pas faire mieux. Vous avez la version holographique. Alors dans cette série, quand la carte est holographique, le Pokémon, vous voyez, brille. Ça rappelle un petit peu, vous voyez, les cartes légendes brillantes, sauf que la texture n'est pas la même. Elles ne sont pas texturées, mais voilà, je trouve cette carte absolument mais sublime. C'est pas ma préférée, mais là, je trouve que c'est une des meilleures représentations de Dardanian qu'on ait jamais eues, hein, d'ailleurs. Et je vous disais qu'on pouvait pas faire plus fort comme symbole parce que c'est Masakazu Fukuda. Je vous parle des stars. C'est l'illustrateur qui a dessiné toutes les stars du bloc X. Voilà. Et pourquoi j'insiste sur le fait que la carte soit reverse et holographique? Quand vous avez la version holographique normale, vous voyez, les HP sont en noir. Quand vous aviez la reverse, vous aviez la petite incrustation de la série ici, et vous voyez que on a le nom du Pokémon, tout comme les HP, en doré. Donc vous voyez, on voit bien une différence. Et là, on avait deux versions de cartes holographiques, deux réelles holographiques. Elles étaient et holographiques reverse. Et je trouve ça assez intéressant. C'est vrai que c'est un peu un non-sens quand on dit qu'actuellement on a une holographique et une reverse. Elle est reverse par le graphisme général de la carte, mais elle l'est pas par le Pokémon. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je veux pas chipoter, hein. Voilà, carte qui est sublime. Deuxième carte holographique de ce set, là vous avez donc la version reverse. Vous voyez que le Nostanfer, son nom est en doré, le pourtour de la carte est doré. C'est ça aussi qui fait vraiment le charme de ces séries. Elles sont sublimes. Alors, je vous ai pas pris de cartes communes, un co-trainer, et même si pourtant j'adore les cartes trainer du bloc X. Mais là, j'insiste vraiment sur les cartes, on va dire, emblématiques. Donc là, le Nostanfer est holographique et reverse. Vous voyez, ça a son charme quand même. Vous me direz ce que vous pensez des holographiques. Celle-ci, je pense elle fera unanimité. C'est une carte qui est super. Bon, alors là, on voit bien que le Dracolos est holographique. On voit bien l'effet doré. Donc, illustré par Ryo Ueda, qui fait énormément de cartes holographiques et qui a fait ouais, presque toutes les cartes X du bloc. Ce Mentalik est absolument sublime. Je l'adore, regardez, le violet là, il est sur un pont. Il est en pleine pérégrination, en pleine promenade. Bon, vous me direz celle que vous préférez. Moi, je vais vous dire celle que je préfère dans la série. On a évidemment dans la série aussi Pyroli, et on a Voltali que je n'ai pas. Dans la série, il me manque deux Zolos, Voltali et Aquali. Il n'y a pas de bol, hein. Voilà, donc là, à nouveau, hein, la carte est reverse. Voilà. Mais je l'aime beaucoup, ce Pyroli, je le trouve très beau. Donc là, pareil, vous me direz ce que vous en pensez. Et vous avez le symbole de la série en bas à gauche. Et vous voyez que quand la carte est holographique, elle a une petite étoile argentée. On dirait presque qu'on a une secrète dans les mains, hein. C'est ça qui est génial, hein. C'est exceptionnel, hein. C'est vraiment top, hein. Gardevoir qu'on retrouve beaucoup dans le bloc. Regardez Gardevoir comme il est beau. Regardez toute la texture de sa robe. Ça n'en est pas une, mais est magnifique. Donc là, on a la version reverse. J'ai aussi la version normale, hein, mais je suis dans les classeurs et je peux vous montrer le classeur, il est juste à côté. Carte que j'aime beaucoup et qui est très appréciée. Alors regardez là, regardez Latios. Latias, n'importe quoi. Regardez Latias. On a la carte holographique et on a l'ombre. Non mais il y a quelque chose de sublime dans cette illustration. Donc toujours de Ryo Ueda. Ah, ça là, je sais qu'elle est très appréciée en général. On a son compère, et puisque on n'a pas Latios sans Latias, et inversement, carte que j'aime beaucoup aussi. Donc en leitmotiv, on retrouve souvent ces antennes avec les ondes au long. Ce sont des chercheurs qui... des ondes delta qui permettent de... Enfin, l'objectif, c'est de récupérer Mew. Donc on a une multitude de séries comme ça, avec les Pokémon de type delta. Ah, celle-là, je l'adore aussi, elle est trop belle. Alors, série que j'ai adorée,
J'ai ouvert un premier display, j'en ai ouvert un second, j'avais acheté quelques boosters à l'unité en loose à des PS3 que j'embrasse, mon ami canadien. Et puis j'avais un autre display que j'ai échangé plus tard contre un set de base, etc. à Elvis, que j'embrasse très fort d'ailleurs. Donc, ossature, qui est particulière, mais qui a son style aussi. Donc vous voyez, là on voit bien les effets, hein. On voit bien que la carte brille. C'est superbe. Et alors, je peux vous comparer tout de suite une carte, j'en ai mis une de côté puisque je l'aime beaucoup. Voilà, quand dans la série vous avez une Inco ou une commune, là en l'occurrence c'est une Inco, ce Persian que j'adore, vous retrouvez la série en incruste, mais le cadre est brillant. Voilà, et là vous aviez une Honey Reverse. Voilà, on voit bien la différence entre une holographique où l'effet est sur le Pokémon et la Reverse où l'effet est sur l'arrière-plan. On a Métalos que j'aime beaucoup aussi. Je l'adore parce que... Alors regardez, l'illustration est magnifique. Masakazu Fukuda encore, hein. J'aime bien cette perspective. On retrouve ici en arrière-plan les antennes et les ondes delta dont je vous parlais. Et puis, on a... Bah là, elle est reverse, hein. Et le Pokémon est brillant. Ah, je l'adore. Ah, cette carte, elle est sublime. Jusqu'à pousser l'effet du premier plan avec les herbes qui masquent en partie le Pokémon, hein, qui le dissimulent. C'est sublime. C'est vraiment une série que j'ai adorée. Alors là, vous allez voir. Je vous sors le Mewtwo des familles. Regardez-moi ça. Regardez-moi le Mewtwo comme il est puissant. Comment il dépote. Non mais cette carte, elle est magnifique aussi. Moi, j'adore. C'est une série que j'adore, même si ce n'est pas ma préférée du bloc X. Alors imaginez, quand je parle de rouge feu vert feuille, comment je peux vous en parler. Et ce qui est remarquable dans le bloc X, c'est que quand vous avez une carte reverse, j'invente rien, hein, là c'est le cœur qui parle, hein. Je suis pas là pour faire de la technique, hein, je vous parle de ce que je ressens. Euh, Là, l'effet est simple, hein. On a un film un petit peu arc-en-ciel, comme on a dans Gardien de pouvoir. Mais ce qui est bien dans le bloc X, c'est que les séries ont leurs effets particuliers. Ex-Emerald, ex-Emerald, on a des Pokéballs en incrustation. Ex-Deoxys, c'est un espèce de canevas de patchwork derrière. Et chaque série a son effet reverse. Et ça, c'est remarquable. Donc le Mewtwo que j'adore. Non mais regardez ce Mewtwo comme il déchire. Exceptionnelle carte. Donc vous voyez que sur les cartes holographiques de maintenant, voilà, on est quand même un level en dessous, hein. Là, voilà, une que j'aime beaucoup aussi. Alors je l'avais sortie et en reverse et en normal parce que je voulais que vous... Voilà. Vous voyez, le Rayquaza est brillant. Là, le nom du Pokémon est simple. Donc elle est bien reverse. C'est une holographique, on a deux versions. Donc vous imaginez le challenge, quoi, pour la collection. Et évidemment, les HP sont encore... Là, je salue Rayquamaster. Allez écouter Rayquamaster sur sa chaîne. C'est un gars exceptionnel. Et je fais aussi un coucou à Sampai KMN. Voilà, on a le Dratak qui est la 14e. Donc c'est pareil que j'ai aussi en reverse. Regardez le Pokémon comme il brille, elle est sublime. Et on va arriver à une de mes cartes préférées, hein. Je vous montre Staros d'abord. Toujours de Masakazu Fukuda. Ce que j'aime bien dans cette carte, c'est la dimension et la perspective. Alors Staros qu'on connaît très rapide, hein. Et là, on a vraiment la sensation de rapidité. Cette carte est magnifique. Bon, en plus, l'arrière-plan est sublime. Très beau dessin. Ouais, magnifique. Je vous invite à découvrir la série sur Pokécardex notamment. Voilà. Et je vous montre la carte holographique que je préfère dans la série. Une carte de Mitsuhiro Arita que je surkiffe. C'est viscéral. J'adore la carte parce que Tyrannosifet de dos ne nous snobe pas. Mais ça donne une sensation de puissance. Au Pokémon, il a réussi à incarner dans sa pose toute la puissance que ce Pokémon possède. Voilà, carte et ça se passe de commentaires. Regardez, puis là on voit bien l'effet reverse. Mitsuhiro Arita, chapeau, magnifique. Carte sublime, vraiment. Et on finit avec Noctali, et normalement ce n'est pas la dernière parce qu'après il y a Aquali. Alors là je sais qu'il y a des fans, hein. Pokémon 14 ne va pas rester insensible à cette illustration. Sublime carte. Voilà ce que je pouvais vous dire d'Espèce Delta. Je vais quand même vous montrer, parce que je n'ai pas les stars malheureusement. J'ai quand même deux ex. Je possède deux ex. Donc voilà. Donc à commencer par ce Pyroli. Ce que j'aimais beaucoup dans les cartes ex, c'est l'effet brillant sur le côté. Et j'allais vous dire Voltali que j'adore, évidemment. Mitsuhiro Arita encore.
Je crois que c'est un de mes Voltali préférés de tout Pokémon. Regardez comme elle est sublime. Regardez l'effet de la brillance. Simplicité mais efficacité. Voilà, simplicité est souvent forme de richesse, et là c'est le cas. La carte est top du top. Voilà, j'étais vraiment ravi de vous présenter cette série parce que les séries X valent vraiment le coup. Euh, la Daube, je suis désolé, mais Glaciation Plasma, t'inquiète, ça va arriver. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous souhaite de bonnes chasses. Il y a un spécial Loclas demain. Et puis, on se retrouvera dimanche pour une vidéo d'ouverture. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ferai une vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous remercie d'avance pour votre visionnage et je vous souhaite de bonnes pioches. Salut!